tous, bienvenue à Africa Sun Show, votre magazine web sur l'actualité musicale africaine. Alors dans ce magazine, nous vous promettons des news, du buzz, mais aussi du fun. Je suis donc accompagnée de la ravissante Nikki. Alors Nikki, comment tu vas? Je vais très bien. Super. Malheureusement, notre cher Roman ne sera pas avec nous pour cette édition, mais nous vous promettons quand même du lourd. Maintenant les news. Featuring entre Diamond Platnumz et Fally Ipupa. Et oui, nos deux artistes ont fusionné leur voix sur un son dont le titre est Inama. Après l'avoir écouté, je peux vous affirmer que c'est une musique particulièrement délicieuse. D'ailleurs, Fally et Diamond ont tous deux montré leur joie et satisfaction après cette collaboration. Le 13 juin dernier était la sortie officielle de l'album du groupe Kiff No Beat, un album qui est composé de 13 titres, dont des featuring avec plusieurs grosses têtes musicales. Peu de temps après, le groupe a remercié chaleureusement leurs fans sur leurs différentes pages Facebook, Instagram et autres, car dès la première soirée de la sortie officielle de l'album, 1500 CD ont été écoulés. Enfin, VG Dream, l'enfant de Gagnon, était en concert à Abidjan, en Côte d'Ivoire, son pays d'origine, ce 14 juin. C'était un concert chaud bouillant à guichet fermé. Notre VG Dream nous a définitivement prouvé son ivoirienneté avec ses pas de danse majestueux et ce bel hommage fait au groupe Magic System en interprétant l'un de leurs titres phares, Premier Gaou. C'était les news, j'espère que vous avez pris note et que nous avons éclairé votre lanterne. Alors Nikki, qu'est-ce que tu as retenu des news? Ce que moi j'ai retenu des news, c'est l'album de Kiff No Beat qui vient de sortir. L'album de 13 titres de Kiff No Beat, c'est ça? Voilà, j'ai écouté, il y a le titre Amidou l'Africain qui m'a beaucoup plu. Mais les autres j'ai pas trop kiffé parce que on a connu Kiff No Beat sous forme d'artiste qui réfléchit pour écrire des textes, voilà, qui donne beaucoup de, je sais pas trop, mais qui réfléchit en fait. Donc avec ça, bon moi j'ai pas trop kiffé parce que ça fait un peu trop commercial, il se répète beaucoup, genre ils font comme les artistes de maintenant. Ça fait que j'ai pas retrouvé l'identité de Kiff No Beat qu'on a connu auparavant. Mais bon, c'était bien, un bon travail les Kiff No Beat, c'est mon avis. Non mais attends, moi je vais t'arrêter. J'ai écouté quelques titres de Kiff No Beat. Moi je trouve que voilà, c'est bien. Il y a des messages qui sont quand même forts. Moi j'aime en tout cas. Comme par exemple le titre, il n'y a qu'à dormir ou c'est bien, non? ouais. Bon, il n'y a qu'à dormir, moi je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, mais moi je pense que c'est... On laisse la musique, mais c'est un message fort en fait. Ils disent que tu t'arrêtes, quand tu me dis qu'ils n'ont pas réfléchi, moi je suis pas d'accord. Parce que c'est vraiment réfléchi, c'est vraiment un bon message. D'habitude on entend Kiff No Beat, oui, ils ne parlent que de cul en fait. Mais cette fois-ci ils ont donné un message, ils ne peuvent pas se révéler tant que voilà, les parents sont pas à l'aise. Ils ont une mission. Moi j'ai aimé Kiff No Beat. Ouais, moi genre, quand je dis ils se répètent, moi c'est pas comme si les gens je dis ils n'ont pas réfléchi pour écrire les textes. Mais d'habitude on les connaît avec plus de fluide de style, plus de trucs dans leur, voilà, plus de professionnalisme. Voilà. Maintenant nous allons passer à la causette avec Nikki. Alors, cher Black Sun Shower, vous vous retrouvez là maintenant dans la rubrique La Causette avec moi, bien sûr, je suis Nikki. Pour cette semaine, nous allons aller pour la Côte d'Ivoire. VG Dream qui remplit le palais de la culture. En deuxième lieu, l'altercation entre DJ Arafat et les Kiff No Beat. Enfin, le troisième sujet du buzz, Sema, le fils adoptif de Flavor en Inde. Alors Aïcha, allons-y pour le premier sujet. Pour son concert en Côte d'Ivoire, VG Dream a rempli le palais de la culture.
Alors moi je pense que VG Dream est un artiste ivoirien. On sait comment la solidarité entre Ivoiriens ça existe, comment c'est fort. Et en plus de cela, il chante bien, il a des sons vraiment fun, c'est bien ça. Donc moi je pense qu'il n'y a vraiment pas de problème. S'il n'avait pas rempli le palais de la Cruz, ça allait m'étonner. Mais vu que voilà, il a rempli, c'est tout à fait normal je pense. C'est un artiste totalement confirmé, donc il n'y a pas de raison qu'il ne remplisse pas. Mais j'ai appris un truc. VG Dream, l'enfant de Gagnoa, ne connaît pas Gagnoa. VG, pourquoi tu me fais ça? Non mais sérieux, il a crié sur tous les toits. C'est pas normal, c'est VG Dream de Gagnoa. Tu peux pas nous dire ça. Tu peux pas nous dire qu'il connaît pas Gagnoa, qu'il est allé quand il était petit et tout. Non mais moi je suis sûre que c'est une pure Anna. C'est une blague. Non mais c'est une VG Dream qui s'amuse. Bon, VG Dream, je sais que tu connais. Tu fais semblant, je sais que tu connais Gagnoa. Tu peux pas nous dire que tu connais pas Gagnoa, c'est pas possible. Alors, pour mon avis, je pense que, comme on dit en Côte d'Ivoire, nous sommes hospitaliers. Donc, ce n'est pas notre frère ivoirien qui va venir. C'est comme si on venait accueillir un exilé. Est-ce que c'est ça, exilé? Parce qu'il était parti en France, il était en exil en France. Exil, voilà, il a fait où? Pendant quoi me dire? Quand on va en exil, qu'on a oui. Ah, d'accord. Donc, il était en France. Voilà, il est revenu au pays. Il est revenu. Voilà, il vit là-bas, ma chérie. Voilà, donc il revient dans son pays, dans sa patrie. Donc, en tout cas, moi, c'était un accueil chaleureux puisqu'il a pu remplir. Voilà, c'était une manière de dire que frais sang, comme on dit chez nous les Ivoiriens, frais sang, on est quoi. Donc ils sont partis le soutenir. En tout cas c'était beau à voir, c'était joli. Et puis on a pu voir aussi le soutien de la Kiff No Beat. Moi je t'ai occupée. Non, ne me demandez pas. Moi je t'ai occupée. VG, moi j'étais à ton concert. Je peux te dire que t'as tout cassé. Les preuves. T'as déchiré. Non mais c'est tu veux je te montre la photo après sur WhatsApp. Elle ment. C'est une menteuse, je la connais. Elle est là. Les Djoula, ils mentent. Donc je disais, non, mais... la Kiff No Beat, la Kiff No Beat aussi qui a presté avec excusez-moi, VG Dream pour le son. C'était quoi le titre déjà? Je sais pas trop le titre, excusez-moi. La Kiff No Beat qui a fait une prestation du son de leur nouvel album avec VG Dream. C'était bien, c'était beau à voir. Ok. Un featuring avec voilà. Tu vas me laisser en paix. Voilà. En parlant de la Kiff No Beat, ce 13 juin, lors de la promotion de leur album dans une boîte de la place, la Kiff No Beat et DJ Arafat ont eu à se bagarrer. Et Mola DJ est venu en médiateur pour pouvoir cesser cette bagarre là. Alors Aïcha, est-ce que tu as des informations, En fait déjà moi il y a quelque chose que je ne comprends pas. Comment Kiff No Beat fait sortir son album, Mola apparaît alors que c'est même pas le même style musical et Arafat qui tout. En fait là, je sais pas comment ça s'est passé parce que moi je comprends vraiment pas. Voilà, en fait lorsqu'un artiste, puisque c'est tous des Ivoiriens, même c'est pas le même style musical, puisque c'est tous des Ivoiriens, lorsqu'un artiste fait la sortie, la promotion de son album, les autres se doivent d'aller le soutenir. C'est comme ça Mola, puisque c'est un doyen, un doyen de la musique ivoirienne. Et c'est bon. Et puis c'est aussi le vieux père, genre le dévancier des Kiff No Beat dans la musique ivoirienne. Donc il se devait d'aller les soutenir dans leur lancée. Et voilà, c'est comme ça. On ne sait pas comment DJ Arafat est apparu. Mais moi je sais qu'ils avaient auparavant des petits différends à propos de la femme d'Arafat qui est sortie avec un membre de la Kiff No Beat et tout. Moi je pense que ça part de là. Voilà. Donc c'était ça. Nous allons passer à la... Non mais attends, il faut que moi je dise un truc. Moi je pense pas que ça fasse très joli de voir Arafat se bagarrer avec la Kiff No Beat. Parce que ce sont ses petits frères. Ils ont eu même à travailler ensemble. Donc moi je me dis qu'il y a déjà... Ils ont passé de beaux moments, même si vous avez des différents. Pas la peine en fait d'arriver jusqu'au mail, de se bagarrer. Vraiment c'est
c'est pas intéressant à voir. Oui, en plus il y a eu un peu de violence parce qu'il y avait un artiste, je sais pas c'est qui a eu le nez cassé et tout, voilà. En tout cas, chers abonnés, si vous avez des informations, plus de détails là-dessus, vous pouvez les laisser en commentaire pour nous aider. Et voilà, nous allons passer au 3e sujet du buzz, qui est Sema, le fils adoptif de Flavour, qui doit bientôt aller en Inde pour se faire opérer des yeux puisqu'il est blind, il est aveugle. Voilà. Alors Flavour, moi c'est quelqu'un que je ne suis pas aimée déjà. Quand j'ai appris la nouvelle, je me suis dit waouh. Parce que déjà, accepter d'adopter un aveugle, c'est vraiment une charge. Surtout en Afrique, c'est pas tellement dans notre culture. C'est vraiment gentil ce qu'il a fait. Ça montre qu'il a un grand cœur et mettre enfin des gens des dispositions pour pouvoir le soigner. En tout cas, moi je pense que c'est un geste à saluer. Je salue Flavour, je lui dis merci. Et ce petit-là, il a eu de la chance, il est tombé sur la bonne personne. En tout cas, je pense que c'est un geste à saluer. Excusez-moi, je reviens sur mes mots, voilà, pour rectifier ce que j'avais dit. C'est pas que c'est pas dans notre culture, mais c'est pas pareil comme chez les blancs. Tu connais pas un gars qui est aveugle, tu vas l'adopter, voilà. Par exemple, chez nous en Afrique, si tu vas adopter quelqu'un, c'est peut-être l'ami l'enfant d'un ami ou un proche, voilà. Tu vas pas aller dans un orphelinat ou bien voilà, tu vois un gars et puis tu l'adoptes, voilà. C'est pas comme ça chez nous. En fait, c'est rare de voir ça en fait. L'adoption même en Afrique, c'est un peu tabou. C'est encore un sujet assez tabou. Parce qu'on se dit pourquoi pas faire quand même ton enfant, ou bien prendre l'enfant de la soeur, la cousine. Mais aller prendre un parfait inconnu dans un orphelinat, les gens ont toujours peur de faire ça. Ils ne le font pas vraiment. Pas qu'ils ont peur, mais c'est pas encore dans nos valeurs, dans non, mais en fait, là, il y a plein de trucs. Souvent, on dit oui, il y a les enfants sorciers, tu vas aller ramasser, tu sais pas ce que c'est. Voilà, on est beaucoup superstitieux en fait. Voilà, mais en tout cas, nous, on salue le geste de Flavour. Salut Flavour si tu me regardes. En tout cas, merci et félicitations aussi. C'est un exemple pour les Africains. Voilà. Parce que même en plus de la musique, tu as un exemple pour les Africains. Merci. Alors, nous allons boucler notre rubrique en vous disant merci et aussi merci de nous avoir regardé. Excusez-moi si je me répète, je suis un peu fatiguée. Voilà, nous allons boucler cette rubrique là. Alors Aïcha, t'as pas quelque chose à dire? Il faut quand même dire non, c'est quand même. Quand même. Excusez Aïcha. En fait, moi j'ai un véritable problème. Quand même. Sérieusement, je n'arrive pas à me retrouver, c'est un peu difficile. Elle est Djoula, c'est pas de sa faute. Ma chérie. Les Djoula, ils savent qu'ils connaissent pas, ils comprennent pas. Moi, je t'informe que excusez-moi, les Djoula. À la base, c'était un combat, je suis sénophobe. Ok. Voilà, chez nous, encore, voilà, vous réunissez vous tous Djoula. Non, je suis sénophobe. Tu me montres. Mais bon. Je suis Djoula, du nord là-bas là. Je suis Djoula. Voilà, donc nous allons boucler cette rubrique. Merci. En tout cas, laissez vos avis en commentaire. Laissez vos avis en commentaire, voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez aimé. Et voilà, mettez vos avis en commentaire. N'oubliez pas surtout de liker notre page et de la partager. Bisous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.